Mais il n'y a pas que cette solitude-là, il y a de la solitude, on se sent abandonné, donc à ce moment-là on se sent seul. Il y a la solitude de la maladie, et quelqu'un qui est malade, c'est la santé qui s'en va, il se sent seul. Il y a la solitude de l'incompréhension, de l'incommunicabilité, c'est une solitude qui est morale. Enfin, alors c'est toutes ces solitudes-là égale de souffrance. Mais il n'y a pas que ces solitudes, il y a aussi les solitudes qui sont positives, et je pense que pour un artiste, pour créer, c'est nécessaire d'être seul. Et puis il y a aussi une certaine solitude qui est nécessaire à l'introspection de soi, à la connaissance de soi-même, qui est la solitude monacale, admettons. Voilà, il y a plusieurs formes de solitude. Donc vous n'avez pas une si triste opinion des femmes? Absolument pas, mon Dieu, j'ai une haute opinion de la femme. Les téléspectatrices qui sont à côté de vous, par exemple, Madame de Pietri, sont très très heureuses. Madame de Pietri, vous avez 9 enfants. Et vous venez aujourd'hui rencontrer Dalida pour lui parler de son métier, lui parler de Dalida en tant que femme. Vous voudriez peut-être savoir comment Dalida a commencé ce métier? Moi, je l'ai entendu pour la première fois à ses débuts. J'étais en pension avec Bambino. Et je me souviens quand je l'ai fredonné, la religieuse est arrivée derrière moi. Elle m'a dit surtout, ne chantez pas cette chanson ici, c'est interdit. Et je me suis toujours demandé pourquoi cette chanson était interdite. Et maintenant, j'y pense toujours. Dalida, vous avez une réponse? Votre chanson était interdite dans les couvents? Mais ça, je ne le savais pas. Je viens de le savoir par Madame de Pétry. Mais je peux comprendre un peu cela parce que dans mon enfance, j'étais aussi comme Madame de Pétry dans une école religieuse. Et il y avait beaucoup de tabous. Et je suppose, et je ne suis pas certaine, je pense comme cette chanson Bambino parle d'un petit enfant qui est amoureux d'une grande personne, et que dans ces écoles-là, la sexualité, c'est tabou, il ne faut pas en parler, c'est péché. Ça doit être ça. Maintenant, je trouve qu'à notre époque, la chose la plus importante et la mieux que nous avons fait, c'est de mettre l'éducation sexuelle dans les écoles, c'est la libération de la sexualité, parce que finalement, tout ce qui nous fait souffrir, et ce sont toujours les tabous, c'est ça. Il faut être libre. La sexualité, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Il a raison, Pierre Perret.